Alors tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ceux qui restent à Mégapom pour monter le foyer canin Cocoberry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, monsieur Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, monsieur Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Merci infiniment. Et Charlotte aux fraises, Cerisette, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. J'en ai oublié les miens. Ohé, Cocoberry, tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise! Oh, merci. Elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenés. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions tout en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des 7 chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger! Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Nous confierons à notre très distingué jury le soin de désigner les vainqueurs. Et tout de suite, voici les charmantes danseuses du ballet de Mégapom. Nous saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Mégapom. Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de Frézy Paradis.
je vais déclarer forfait. On pourra jamais faire aussi bien qu'elle. Oh oui, je renonce. Je préfère m'éviter une nouvelle humiliation. Toi peut-être, mais as-tu pensé au petit Pépin? Hein? Au petit Pépin? Et as-tu pensé au public, au jury et à tous ceux qui ont aidé à organiser cette compétition? Et à tes amis qui ont appris ta chorégraphie? On a toutes travaillé très dur. Mais c'est moi qui serais ridicule. C'est possible. Mais le ridicule ne tue pas et cette compétition concerne tous les habitants de Frézy Paradis et nos invités, les danseuses du ballet de Mégapom. Pense aux autres, Prunty. Les danseuses de Mégapom sont venues de loin pour danser et pour nous voir danser également. Oui, mais on danse. On danse comme on danse. Les petits pépins ont du talent. Pourquoi ne les laisses-tu pas s'exprimer comme ils le souhaitent? Ce serait plus amusant pour eux. Tu as raison. Je reconnais que ça n'a pas dû être très drôle de travailler avec moi. Dites-moi, les petits pépins, qu'aimeriez-vous faire comme pas de danse si vous aviez le choix? Oh, la pyramide! Et puis la torpille. Des bonnes grenouilles! Des sauts périlleux arrière. Ce sont d'excellentes idées. Ça mériterait qu'on les essaie. Qu'en dites-vous? Ah oui, on va le Bon, alors allons-y. Oubliez tout ce que je vous ai appris et faites tout ce qu'il vous plaira. Et surtout, amusez-vous. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Frézy Paradis. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunetille et les petits pépins. Ils sont épatants. Danse, danse, danse. Débordante et quelle créativité dans les figures! C'est un bonheur de vous voir danser avec autant d'exubérance. Comme vous le savez tous, il s'agit avant tout d'une rencontre amicale, mais nous devons malgré tout choisir un gagnant. Et cette année, notre vénérable jury a choisi de récompenser l'originalité, le travail d'équipe, l'enthousiasme contagieux et l'énergie débordante de nos petits danseurs de Frézy Paradis. Tu vois, Prunty, il suffit de laisser le talent de chacun s'exprimer. Oui, tu avais raison, Charlotte. Il n'y a pas une seule façon de danser. Il y a la mienne, celle du ballet et celle des petits pépins. Toutes sont intéressantes. Vous verrez, l'année prochaine, je créerai une toute nouvelle chorégraphie en m'inspirant de toutes vos bonnes idées. Et le mot d'ordre sera « Il faut que tout le monde s'amuse ». Et 5, 6, 7, 8. Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah, ben, c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets... Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon? La royale fraise de quoi? Non, et puis quoi? Mieux vaut vous mettre en route. C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu parce que tu m'accompagnes.
Votre Altesse? On dit oui, Votre Altesse Royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Sveltesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisier-verger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette ville de ronces de malheur. Encore une autre. Oh non alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, Mini Petit Pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de première fois qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh.
fait, mademoiselle Nell? Ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneau. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Je suis très inquiète pour elle, pas vous? Hein? Je disais, je suis inquiète pour elle, pas toi? Oh, si, moi aussi, il y a de quoi. Elle n'a jamais rien fait de ses mains à part tenir un stylo. Charlotte aux fraises m'a dit qu'elle avait même pas pris la chanson de Cerisette, alors que c'est une star de renommée mondiale. Quel culot, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on aura vu sa vidéo? Si c'est vraiment trop mauvais, oh, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Ah, pauvre Baba Hortensia. J'espère surtout qu'elle aura le temps de tourner une deuxième vidéo et qu'elle ne deviendra pas la risée d'Internet. Et cette fois, elle nous écoutera. Bonsoir les amis. Oh, j'ai hâte de voir cette fameuse vidéo. J'ai tourné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Mademoiselle Nell du bureau de poste de Frézy Paradis va devenir une star. Soyez les bienvenus, les amis. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la projection de ma vidéo publicitaire pour les patins volants. J'ose espérer qu'elle vous plaira. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mes amis et je tiens particulièrement à leur exprimer ma reconnaissance. Merci du fond du cœur. Ma vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils avisés. Pourquoi dit-elle ça? Elle n'a retenu aucune de nos idées. Chut. Eh bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Petit Pépin Mécano, on peut commencer. Magnéto, bon film. Tu voudrais te déplacer, y a du verglas mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patin volant, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patin volant, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant, tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Frézy Sport Extrême à Val-Frézy. C'était moi, vous m'avez vu? Youhouhou! J'ai adoré sa coiffure, ça lui allait à merveille. Elle a fait un boulot épatant. Sa vidéo va faire un tabac. Quelle réussite, mes amis! Et j'ai trouvé sa chorégraphie superbe, en parfaite harmonie avec le reste de la vidéo. C'est du vrai travail de pro. Baba Hortensia a vraiment beaucoup de talent. Oui, j'étais sûre qu'elle allait y arriver. Oui, moi aussi. Dis-moi, Baba Hortensia, que dirais-tu de lancer une ligne de vêtements de sport pour l'été? Moi, j'aimerais bien créer des chorégraphies avec toi. J'ai été très impressionnée par ta chanson. As-tu l'intention d'en écrire d'autres prochainement? vous voulez savoir quels sont mes projets? Eh bien là, tout de suite, j'ai envie
de m'installer confortablement dans le canapé et de découvrir enfin qui est l'affreux Jojo qui troue les raquettes de tennis dans le dernier roman de Patty Persimmon. Voici les vôtres. Allons, allons, ne vous musclez pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Vous entendez, très cher, ça se vend comme des petits pains, mes clients se les arrachent. La boutique ne désemplit pas depuis ce matin. Ah, quelle bonne nouvelle! Je suis ravie que ma vidéo ait eu autant de succès. C'est ce qu'on doit lire pour le prochain club de lecture? Pourquoi n'y a-t-il pas de couverture? Nom d'une salade de fraises des bois. Vous avez lu la première page, Le mystère du fraisier long hiver de Baba Hortensia. C'est de toi? Tu as écrit un roman policier, mais comment as-tu fait? C'est juste une première ébauche. J'ai été tellement déçue de deviner le nom du coupable dès le 2e chapitre dans le dernier roman de Patty Persimmon. C'était le ramasseur de balles, je le savais. Que je me suis dit... Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en écrire un toi-même? Alors voilà, j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous lisiez ce que j'ai écrit et que vous m'aidiez à améliorer mon texte. Tu veux que nous, on t'aide à améliorer quelque chose que tu as écrit? Mais c'est toi la meilleure d'entre nous, voyons. Enfin, je veux dire, c'est toi la spécialiste. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me conseiller. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Et j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que je dois retravailler. Pas de problème, compte sur nous. On te dira ce qu'on en pense. Oh, vous avez vu? Baba Hortensia a dédicacé son roman à ses meilleurs amis. Merci, Baba Hortensia. Le poème de Charlotte. Boule de feu. Ah, la petite boule de feu. Ah oui, ça sonne beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Hélas, elle disparaît, alors vite je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des Poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non, 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 non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis folle de joie. Dire que je vais porter une création Lily Framboise et une robe sur mesure faite spécialement pour la rencontre du Club des Poètes. Je crois que c'est bon, j'ai pris toutes les mesures qu'il me fallait. Je sais quelle forme donner à ta robe. Tu peux baisser les bras. Est-ce que tu veux voir mes esquisses? J'ai déjà fait des croquis pour ta robe. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en penses. Fais-moi la surprise, tu sais bien que j'adore les surprises. Bon, comme tu voudras, ce sera la surprise. Dans ce cas, je vais probablement rester sur le premier modèle que j'avais en tête. Enfin, si tu es sûre que c'est ce que tu veux. Je te fais entièrement confiance. Bien, il faut que je retourne au salon de thé. Merci. Ta robe sera prête pour samedi prochain. Oh, étoile filante tombée du ciel, laisse-moi contempler ta beauté éternelle. Oh, étoile filante à nulle autre pareille. Devant tant de splendeur, je m'émerveille. Oh non, ne t'en vas pas. Je t'en prie, reste avec moi. Oh, c'est vous, mademoiselle Charlotte. Vous ne connaîtriez pas une rime en oie par hasard? Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, oh, c'est parfait. Non, je voulais dire, pourquoi avez-vous réécrit tout mon poème? Il ne vous plaisait pas? Oh, des
Détrompez-vous, ma chère, je vous assure qu'il était charmant. Je me suis juste permis quelques légers changements pour exprimer l'émotion, le bouleversement que vous avez ressenti à la vue de l'étoile. Eh bien, pour être honnête, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir une étoile filante. C'était un exercice d'imagination. Oh, je vois. Vous savez, un vrai poète écrit seulement sur ce qu'il connaît. Et si vous voulez raconter ce qu'on ressent à la vue d'une étoile filante, vous devez d'abord essayer d'en faire l'expérience par vous-même. À vos marques. Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet! Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention. À vos marques. Prêtes? Partez! Oh. Vite, grimpe, Patch. Oh non! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper. Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. On est arrivé! Suivez-moi. Les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches.
robe, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Hein? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce soir. Tu viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin l'ancien. N'oublie pas de tendre la main. Hein? C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. Oh, j'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachie. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Oh, ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la Et table. ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi. Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut Baba Hortensia, tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris.